Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Pays d'Amy. C'est parti pour une guidance. Je ne sais pas de quoi on va nous parler, mais j'ai envie de prendre une des cartes de Dorine Virtue, de l'ange indigo, pour voir quels anges nous accompagnent et s'ils ont des conseils à vous donner pendant cette guidance. Alors, on nous dit, vous savez déjà et vous êtes aimé. On a celle-là qui a voulu sauter aussi. Et on a l'expression retourner. Deck, faites un vœu. Ok. Moi, j'ai l'impression que ça nous parle d'amour quand même, hein, parce que je suis en face d'une personne là qui est tristounette, quelqu'un qui est dans le manque. Je ressens beaucoup de manque. Comme si vous étiez en séparation, vous vous demandiez si la personne en face, elle pensait toujours à vous ou quoi. Je pense que oui, très sincèrement. Par contre, il n'y a plus de... Il n'y a pas de dialogue. Ouais. Vous êtes soit en break, soit en séparation avec une personne. Et vous y pensez sans arrêt, en fait. Vous pensez beaucoup à cette personne. Et vous vous demandez si lui ou elle pense à vous aussi en retour. Ben, on va les demander. La personne en face. Waouh. Amour aussi. Magique. Bon, bah ça va être un tirage peut-être un peu plus positif aujourd'hui, c'est cool. C'est quelqu'un qui vous aime en tout cas. Quelqu'un qui vous aime et quelqu'un en plus qui a envie de venir vers vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à la personne que vous avez en face? Ouais, vous lui manquez énormément. Vous lui manquez charnellement, vous lui manquez au niveau de la rigolade, vous lui manquez au niveau de tout. Putain, on a le mariage. C'est un truc de malade. Waouh. Ouais, je pense que c'est vraiment la personne avec qui vous devez être, mais je sais pas pourquoi, vous n'êtes pas ensemble, là, vous n'arrivez pas... Il y a du monde entre vous, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a du monde entre vous, et du coup, vous n'arrivez pas à être ensemble. C'est comme s'il y avait une situation qui faisait que c'était impossible, là, vous ne pouviez pas vous parler ou quoi, alors qu'en fait, vous êtes chacun de votre côté en train de penser à l'autre sans arrêt, quoi. C'est quoi les énergies de la personne en face, son état d'esprit, tout ça? Qu'est-ce qui se passe pour la personne en face? C'est quoi son état d'esprit? L'état d'esprit. Ouais, on a quelqu'un qui pense à vous, qui aurait envie de vous envoyer un message, mais qui n'ose pas. On est sur la magie de l'air. Et après, on a purifié corps et âme. En deck, on a force et résilience, ce qui est plutôt pas mal. En fait, c'est une situation qui vous demande beaucoup d'efforts à tous les deux. Ouais, autant à l'un qu'à l'autre. Hein. Et qui vous demande de grandir. Waouh, je vous dirai merci plus tard. C'est plutôt beau. C'est dommage d'être séparés, mais d'après moi, c'est nécessaire pour vous faire grandir chacun de votre côté ou pour régler des soucis chacun de votre côté. En tout cas, soyez sûrs que vous regardez tous les deux dans le même sens. Hein. Vous avez le même si vous êtes en non-communication, je pense que vous pensez tous les deux, vous avez le même objectif à la fin. Et on vous dit force et résilience, parce que pour moi, ça va durer un petit moment, mais vous avez tout ce qu'il faut, autant l'un que l'autre, pour y arriver. Je sais pas ce qui bloque des deux côtés, mais il y a une situation, il y a quelque chose qui doit être balayé, quelque chose qui doit virer, quelque chose que le vent doit emporter, qui fera que derrière, ce sera beaucoup mieux, quoi. Ouais, transformer et changer. Et le son de vie, oui, effectivement, c'est quelque chose que vous devez vivre absolument, autant l'un que l'autre. Hein. On nous dit exprime ta pensée. Ok, donc on est à l'état d'esprit de la personne en face, c'est quelqu'un qui est comme vous, hein, qui essaye peut-être de faire des soins, des choses pour se soigner, parce qu'il est malade, je suis malade, j'ai la chanson de Serge Lama, comme s'il se chantait ça dans sa tête quand il pense à vous, je suis malade, voilà. Quelqu'un qui essaye de prendre soin de lui ou d'elle, qui essaye vraiment de faire un gros travail de guérison. Ouais, on a ça. On va prendre un peu les tarots.
qu'est-ce que nous dire les tarots? L'évolution. Quelle est l'évolution? L'évolution. Quelle est l'évolution? Le 6 d'air, c'est l'équivalent du 6 d'épée. Donc on est sur justement quelque chose qui va évoluer, des nouvelles idées, des réflexions, pour nouveaux avenirs, nouvel avenir, pardon, avenir, pour nouvel horizon. Vous êtes comme tous les deux en train de faire un plan ou de préparer chacun de votre côté la façon de vous retrouver et la façon de faire ça bien en fait. C'est ça là, le mood à venir là, c'est de continuer à essayer de se sortir de la situation qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble là en ce moment et d'avancer quoi. Mais autant l'un que l'autre, hein. Le futur de cette relation. En tout cas, c'est certainement un lien d'âme. Hein. On a le 4 d'eau retourné, donc oui, 4 d'eau, ça va être les coupes. Donc il y aura une fin de blocage émotionnel, une fin de difficulté à avancer, une fin d'ennui dans les situations aussi. Derrière, on a le 7 d'air. Le 7 d'air, c'est... À la base, c'est les épées et c'est le truc de courage, ouais, de faire preuve de courage. C'est le fait de retirer les masques, la fin de la malhonnêteté, la fin de répéter des vieux schémas, la fin de revenir en arrière, de la jalousie, de la manipulation. Donc c'est plutôt très 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 positif tout ça. Ah, un tirage qui va être mignon, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous allez faire? Pauvre petite cartoonnette. Je l'ai pliée, la pauvre. Excuse-moi, ma bibiche. On a la lune, donc on a le pouvoir féminin. Effectivement, c'est bien une carte pour vous, hein, puisque j'ai demandé ce que vous allez faire. On a bien l'idée de l'introspection, tout ça. On a le cadenas, donc on voit que vous ne pensez qu'à cette personne et à personne d'autre, en fait. Hein. C'est lui ou elle et personne d'autre. Il n'y a pas d'autre personne. Et on voit que pendant ce temps, vous allez garder le secret, vous n'allez pas tout partager, vous allez garder ça pour vous, en fait. En signe, on a le taureau. Et donc, pour moi, vous allez rester discret, discrète, mais votre amour va continuer de fleurir. Votre autre, qu'est-ce qu'il va faire, là? Votre autre, il en peut plus. Hein. Lui, il a Mars, donc lui, il va combattre, il va y aller, il va décider, il va prendre son courage à deux mains. Ici, on avait le bélier. Et là, on a... c'est quoi? C'est le poisson. On a ça comme signe... ouais, on a ça comme signe. Mais le 10 d'eau, c'est que lui, ensuite, en fait, il va venir carrément vous faire une déclaration, quoi. Hein. C'est parce que pour lui, pour vous, vous êtes grand amour et il a envie de fonder une famille, il a envie d'être dans le bien-être et de s'épanouir. Hein. C'est magnifique, hein. Le lien. Ça va pas le faire. Donc on va en prendre une de ceux-là, tiens. Allez, le lien. Hop là. Et le lien, on nous dit que vous êtes des personnes qui sont
loyal, fidèle, avec un amour sincère et un lien, le lien qui est indestructible. En plus, lien solaire. Hein. On a le soleil là. Le soleil, bah, c'est le vouloir, c'est l'être, c'est le masculin, c'est la joie. En signe, on a la Vierge. Ok. Bon, alors on va aller chercher un petit message avec l'oracle des heures miroirs. Alors du coup, on va en avoir deux. Je suis désolée, il y a Frida qui fait la zozote dans le plastique à côté. Donc quand on entend du bruit, ben, vous direz merci à ma pipoune Frida qui fait des bêtises. Là, je peux pas y faire grand chose. Il faut la laisser vivre, hein, un petit bébé. Alors on a 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Rester fixé sur ses objectifs. Ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais au début, là. Vous êtes en train tous les deux de faire des plans chacun de votre côté pour résoudre cette situation. Ensuite, on a 10h01, la mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Il y a peut-être des choses qui vont se passer dans tout ça qui seront malaisantes. Hein. Je ne sais pas quelle est cette situation, s'il y a tierce ou pas tierce, s'il y a enfant, pas enfant, je ne sais pas. On nous dit, hein, ça va pas se faire en 2 minutes, et puis en plus c'est une leçon de vie, donc il va pas y avoir que du bien avant de vous retrouver en fait. Hein. Ensuite on a la trahison, tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, voilà, elle a carrément décidé de tout déglinguer, Frida. Je suis désolée pour le bruit, les chouchoutes. Hein. Mais bon. Je vais aller chercher la coupable après. Coupable. Oui, là, en fait, votre autre, il essaye de s'assurer que vous êtes vraiment dans le même mood que lui, même si vous ne pouvez pas communiquer. Je ne sais pas ce qui vous empêche de communiquer, mais il a envie de dire, moi c'est bon, s'il te plaît, ne me trahis pas, reste avec moi je fais le nécessaire de mon côté, donc pitié, fais pareil du tien, quoi. Et on finit avec l'optimisme. 3h30 qui nous dit, tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie, ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine ou plus serein pour avancer sur ton chemin. Et oui, effectivement, parce que là, c'est pas drôle. J'ai quand même envie... Non, j'arrête. Non, j'arrête, c'est pas bien. Faut que j'arrête à chaque fois, sinon je continue. Ça fait des guidances beaucoup trop longues. Bon, bah écoutez, on nous dit que là, vous êtes en séparation avec une personne. L'idée, en fait, le message à transmettre, qui me fout les poils et tout, c'est surtout, en fait, de vous dire que oui, il pense à vous, oui, il vous aime, oui, il fait son boulot de son côté, oui, il est croque, oui, il a envie de vous. Vous êtes toujours dans ses pensées. Et lui ou elle fait des plans comme vous pour sortir de cette situation. On vous le dit, hein, vous le savez déjà, vous êtes aimé, même si vous ne pouvez pas le dire. Tout était résumé sur les 3 premières cartes. Bah écoutez, je vous souhaite de belles retrouvailles pour plus tard, parce que là, je ne vais pas vous donner de timing, hein, on est d'accord, le temps c'est relatif, et puis surtout c'est une guidance générale, donc le temps ne peut pas parler à tout le monde pareil. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une épreuve de la vie, que c'est normal, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, et voilà, encore le mariage qui ressort. Donc là, je pense que vous avez trouvé l'homme ou la femme de votre vie, mais par contre, il y a une situation à régler pour pouvoir vous retrouver. Quoi qu'il en soit, vraiment, le message à marteler aujourd'hui, c'est « il vous aime ou elle vous aime, vous en faites pas ». En gros, vous êtes dans le même mood, chacun de votre côté, chacun essaye de se dépatouiller, chacun fait son truc, mais l'objectif de chacun, c'est bien de se retrouver à la fin, ok? Enfin, à la fin, de se retrouver, quoi. Bah écoutez, voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt au Pays des Milles, avec Frida qui fait plein de bêtises et qui fait du bruit, et je vous fais des mouchous, adieu.